Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler ménage. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, avec mon chéri on a des appartements en Airbnb et je peux vous dire que tous les jours j'en vois des vertes et des pas mûres quand je vais faire le ménage des appartements. Et donc je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de vous faire une vidéo pour parler ménage dans la cuisine. Je vais pas vous faire un détail de tout ce que je vois au quotidien, mais c'est vraiment à s'arracher la tête. Donc aujourd'hui on va parler ménage et particulièrement ménage dans la cuisine. Je vais vous donner environ 13 astuces pour vous permettre d'avoir une cuisine toujours propre et rangée au quotidien et sur du long terme surtout. Donc ces astuces sont valables si vous êtes parent ou pas, si vous êtes célibataire, en couple, en coloc, bref, peu importe votre mode de vie, ce sont des règles d'hygiène de base pour pouvoir avoir un environnement propre, sain, rangé, organisé et agréable à vivre au quotidien. Donc j'espère que ces astuces vont vous aider et je vous ai préparé une petite surprise. Donc dans la description, je vais vous mettre un petit lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer. Et sur ce lien, vous allez pouvoir trouver un planning hebdomadaire et mensuel de rangement et d'organisation de votre cuisine pour que votre environnement soit toujours propre et rangé. Alors bien évidemment, cette liste est non exhaustive, il y a forcément d'autres astuces que vous pouvez mettre en place en fonction de votre cuisine. On n'a pas toutes et tous les mêmes cuisines, les mêmes surfaces de cuisine, on n'a pas toutes et tous le même électroménager, mais à vous d'ajuster et de prendre les astuces qui vont vous aider à améliorer votre rangement et votre ménage du coup dans la cuisine pour que ce soit beaucoup plus simple et plus fluide au quotidien et surtout plus agréable pour vous et pour votre famille. Les astuces ne sont pas rangées par ordre de priorité. Pour moi, elles sont toutes importantes, mais s'il y a une chose super facile à mettre en place au quotidien, c'est de changer les torchons et les éponges tous les jours. Oui, tous les jours. Pourquoi? Parce que on se sert des torchons pour essuyer tout et n'importe quoi. Ça reste humide, on se lave les mains avec, on le repose sur le bord de la cuisine ou on l'étend, peu importe. Mais ça reste quand même humide et c'est pas terrible. Pour les éponges, c'est la même chose. Donc on change ça tous les jours. C'est une habitude à prendre, soit le matin, soit le soir, peu importe. Sauf évidemment si vous n'êtes absolument jamais chez vous. Comme je vous le dis, vous prenez les astuces et vous les adaptez à votre mode de vie. Pour les éponges, bien évidemment, on ne va pas acheter des éponges jetables puisque sinon on ne va pas s'en sortir. Mais vous pouvez acheter un kit d'éponges lavables. Nous, le nôtre, on l'avait acheté je crois à Leroy Merlin, mais ça se trouve un peu partout. Et du coup, tous les jours, vous mettez votre éponge dans la machine à laver, tout simplement. Et au moins, vous avez la garantie d'avoir une éponge et un torchon qui soit propre et sain, qui soit pas plein de bactéries, plein d'humidité. C'est désagréable et en plus, c'est pas très propre. On pense aussi à jeter sa poubelle tous les jours. Ça mange pas de pain, vous la jetez quand vous partez le matin au travail. Et ma petite astuce en plus, c'est d'avoir une poubelle qui ne soit pas trop grande. Tout simplement parce que plus votre poubelle est grande et plus vous allez avoir envie de la remplir et du coup d'attendre pour la jeter. Donc si votre poubelle est de taille petite à moyenne maximum, on va pas parler en litres parce que ça dépend des familles, et au moins dès qu'elle est remplie, vous la jetez et c'est beaucoup plus simple comme ça va éviter les bactéries, les mauvaises odeurs et votre cuisine s'en portera que mieux. Troisième astuce qui peut paraître évidente, mais on le dit quand même, il est important de nettoyer son plan de travail après chaque utilisation. C'est la base. On ne laisse pas des miettes, du gras ou toutes sortes de tâches alimentaires sur son plan de travail quand on utilise sa cuisine pour des raisons d'hygiène évidentes. Et je peux vous dire que quand je gère les Airbnb tous les jours, je vois des trucs hallucinant. Ça devrait être une logique de passer un coup d'éponge à chaque fois qu'on a terminé d'utiliser son plan de travail. Du coup, cinquième astuce un peu plus globale mais toujours un petit peu en rapport avec la précédente, on clean sa cuisine tous les jours et particulièrement le soir. Une fois que vous avez terminé votre repas, donc les plans de travail doivent être nettoyés, l'évier doit être propre, sans résidus alimentaires au fond. Donc on vide les petits déchets qui se trouvent dans l'évacuation. La vaisselle doit être propre également et on fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante aussi dans l'égouttoir qui lui aussi doit être entretenu et nettoyé régulièrement.
Déjà normalement si vous faites bien votre vaisselle, votre égouttoir ne doit pas être sale. Et encore une fois je pense toujours au Airbnb que je gère parce qu'il y a des gens qui font la vaisselle et mettent du coup la vaisselle dans l'égouttoir et l'égouttoir est plein de morceaux alimentaires. C'est un truc que je ne comprends pas. Une fois que la vaisselle est propre et qu'on la met dans l'égouttoir, normalement elle est censée être propre. Donc il ne doit pas y avoir de résidus alimentaires. Enfin bref, ça c'est l'hygiène de chacun, mais tout le monde ne sait pas bien faire sa vaisselle malheureusement. Et du coup c'est très agréable le matin de se réveiller dans une cuisine qui est propre, où il n'y a pas des plats qui n'ont pas été conditionnés et mis au frais, des assiettes, des couverts qui traînent, des miettes partout, la plaque de cuisson pleine de gras, etc. Ça c'est pas possible, à moins que vous ayez eu des invités la veille jusqu'à très tard, que vous soyez vraiment crevé, que vos enfants aient eu vraiment besoin de vous à ce moment-là. Ça me paraît vraiment très important de nettoyer sa cuisine le soir pour pouvoir recommencer à zéro le lendemain et que ce soit beaucoup plus agréable à vivre et surtout beaucoup plus hygiénique et facile à entretenir aussi, puisque quand on fait les choses au fur et à mesure, et ben c'est quand même beaucoup plus facile. C'est comme quand on cuisine finalement. Si vous faites plusieurs recettes en même temps surtout, en général il y en a un petit peu de partout, et ben pour éviter ça, on range et on nettoie au fur et à mesure. Du coup ces 5 premières astuces c'était vraiment des choses à faire tous les jours. Ensuite, pour un entretien hebdomadaire et mensuel, il y a d'autres choses à faire. Donc ma 6e astuce importante, c'est de penser à vider et à nettoyer sa machine à café. On entretient le bac d'eau, du coup on le détartre, etc. On vide les dosettes, on nettoie les éléments de la machine et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de café qui stagne. 7e astuce, eh bien, c'est de faire la même chose avec sa bouilloire. Alors pour la bouilloire c'est un petit peu plus facile, mais il y a du coup 2 choses à faire pour l'entretenir, pardon. La première chose, c'est de la détartrer régulièrement. Donc à voir en fonction de votre région, l'eau n'est pas toujours aussi calcaire d'une région à une autre. Chez nous, dans le 06, c'est une catastrophe, ça s'entartre très très vite. Donc tout simplement, on met un petit peu de vinaigre, de l'eau, on fait bouillir à haute température, on vide, on rince et c'est terminé. Ça prend 10 secondes et peut-être 1 minute de chauffe, mais c'est terminé. Et ensuite, quand vous utilisez votre bouilloire, laissez le couvercle ouvert une fois que vous avez terminé d'utiliser. Une fois que vous l'avez vidé, évidemment, vous laissez le couvercle ouvert de sorte à éviter que l'eau ne stagne à l'intérieur et qu'il y ait une prolifération de bactéries. Le but c'est simplement de laisser sécher sa bouilloire avant de la refermer. 8e astuce, on vide et on nettoie son frigo chaque semaine. Alors idéalement, c'est à chaque fois que vous faites les grosses courses, donc environ 1 fois par semaine. Après, bien évidemment, ça dépend de votre façon de vous organiser. J'ai une amie par exemple qui fait les courses toutes les 2 semaines. Voilà, chacun fait ses courses comme il veut. Mais l'idée à retenir, c'est qu'il faut nettoyer son frigo régulièrement. Plein de raisons, il y a toujours des microbes à l'intérieur de votre frigo parce que vous touchez des plats, vous les mettez au frais, les aliments que vous mettez aussi au frais ont été touchés par d'autres personnes dans les magasins. Bref, il peut y avoir des aliments qui coulent, etc. Donc quand on fait les courses, on vide, on nettoie et ensuite on re-range au propre. Ça vous permet également de vérifier tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre frigo, de voir les restes, etc. S'il y a des choses à manger en priorité. Au moins, vous êtes au clair sur le frigo et tout est clean. Et du coup, avec le frigo, on pense aussi au micro-ondes par exemple, qui a besoin d'être nettoyé régulièrement. Et pour éviter qu'il ne soit trop sale, on pense à mettre toujours, oui, toujours le couvercle sur l'assiette que vous faites réchauffer pour éviter qu'il y ait des explosions de nourriture à l'intérieur et que ce soit une galère à nettoyer. Et bien évidemment, on pense à nettoyer le couvercle aussi régulièrement dès qu'on voit qu'il est un petit peu sale. 9e astuce, on pense à entretenir ses canalisations, son lave-vaisselle, sa machine à laver. Donc pour le lave-vaisselle, on pense à mettre du sel et du liquide de rinçage, à enlever les filtres, à les nettoyer et à revisser. On pense aussi à enlever les joints et à nettoyer l'intérieur en plus s'il y a besoin. Pour la machine à laver, c'est pareil, on pense à la vidanger, à nettoyer le tambour, à enlever toutes les particules de vêtements qui peuvent être restées coincées dans les joints et faire des petites peluches. Et surtout, on laisse un petit peu aérer sa machine à laver, on évite de la refermer tout le temps.
dès qu'on a terminé de l'utiliser. C'est un peu différent si vous avez un sèche-linge intégré puisque la machine ne reste pas vraiment humide, mais quand même on fait attention à ça pour éviter d'endommager la machine à laver, les joints et de créer de mauvaises odeurs. 10e astuce, on trie ses placards régulièrement. Donc comme pour le frigo, on vérifie son placard à épices, son garde-manger, bref un petit peu tous les placards pour surveiller les dates de péremption, pour voir que tout soit bien conservé et qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire et surtout que tout soit bien organisé et rangé, accessible à l'œil nu. C'est beaucoup plus agréable à vivre, ça évite qu'il y ait des petites bêtes et de la poussière qui stagne, etc. Pour des raisons d'hygiène, encore une fois, on essaye de faire un bon roulement et un bon nettoyage dans les placards régulièrement. Je vous dis pas de le faire toutes les semaines, mais voilà, quand vous avez 5 minutes, vous ouvrez le placard, vous checkez un petit peu et peut-être une fois par mois, vous sortez tout ce qu'il y a dans un placard et vous faites le rangement. Ça va vous permettre aussi de voir ce que vous avez. Des fois, on a des choses qu'on oublie dans les frigos et c'est quand, dans les placards, pardon, et c'est quand on les ouvre qu'on se rend compte que ça s'était caché quelque part derrière autre chose. Du coup, 11e astuce, on veille aux dates de péremption, mais ça je vous l'ai déjà dit, ça va un petit peu avec le rangement du frigo et l'astuce du rangement et du tri des placards que je vous ai dit juste avant. 12e astuce, on pense à nettoyer les portes de placard, la façade des meubles. C'est des choses qu'on peut facilement oublier mais qui peuvent avoir facilement des traces, des taches, des petites coulures alimentaires, etc. Vous savez, des fois quand on cuisine, on a les mains avec du beurre ou avec de la farine et puis on a besoin d'ouvrir un placard et puis hop, il y a des taches et puis des traces. Donc pour éviter ça, on passe un petit coup régulièrement, c'est tout simple, on prend un chiffon, un petit peu de vinaigre, un petit peu d'eau et on passe un coup comme quand on fait la poussière, ça prend 5 minutes et ça permet d'avoir une cuisine quand même vachement plus clean. Et encore une fois, dans les appartements Airbnb, je peux vous dire que j'ai régulièrement, parfois pour des séjours d'une nuit, des portes de placard et des façades de meubles, vraiment. Ma 13e et dernière astuce, c'est d'éviter de poser tout et n'importe quoi sur le plan de travail. Pour des raisons d'hygiène, encore une fois, par exemple les clés de la maison, les clés de voiture, les téléphones, etc. Pas très hygiénique, ça traîne un peu partout, comme les pièces de monnaie. C'est vraiment pas terrible, donc on évite que ces objets-là soient en contact avec des denrées alimentaires. Et globalement, on évite de surcharger son plan de travail. Alors là, je parle pas de l'électroménager. Chez nous par exemple, on a une cuisine qui est pas très grande et on a quand même pas mal d'électroménagers. Donc forcément que sur le plan de travail, il y a des choses comme le micro-ondes, la bouilloire, la machine à café, enfin bref, toutes ces choses-là. Mais on évite d'en faire un stockage. La cuisine n'est pas un lieu de stockage. On ne range pas ses affaires dans un coin à la cuisine. La cuisine, c'est un endroit essentiel pour votre santé au quotidien. Vous allez cuisiner, vous allez manger, vous allez poser des aliments sur le plan de travail, sur la table, etc. Donc on fait attention à l'hygiène et on évite de poser des bactéries et du coup des petites maladies, des petits microbes partout. Alors qu'on peut l'éviter et faire en sorte qu'on ait une cuisine vraiment clean et sécure pour votre santé. C'est logique, mais c'est comme quand vous allez au restaurant, vous attendez de l'établissement que la cuisine soit irréprochable pour votre santé parce que vous n'avez pas envie d'être malade. Et ben là, c'est la même chose. Donc ces règles d'hygiène, on les applique aussi à la maison. Voilà, bien évidemment, il y a... Ouh, c'est les poils de Bijou. Il y a Bijou qui est juste là, qui fait plein de câlins et on est au printemps, donc elle perd son poil d'été. Regardez. Bien évidemment, il y a plein de petites choses que l'on peut mettre en place, des choses que j'ai pas forcément dit, par exemple l'entretien de l'égouttoir. C'est un truc que je fais à peu près une fois par semaine. Je le frotte, je le détartre parce que forcément il y a toujours un petit peu d'eau dessus, donc ça peut vite s'abîmer et s'entartrer. On évite qu'il y ait de l'eau stagnante dedans, donc quand on a fini sa vaisselle, qu'on la sèche et qu'on la range, on vide l'égouttoir. On a juste à basculer en direction de l'évier et il y a l'eau qui s'écoule, mais on ne laisse pas l'eau stagner à l'intérieur, c'est vraiment cracra. On pense à passer un petit coup de chiffon sur son robinet quand on a terminé, enfin bref. Il y a des petites choses comme ça que l'on peut aussi ajouter à la liste. Mais déjà, si vous arrivez... Oh, il y a trop de poils. Si vous arrivez déjà à mettre ces astuces-là en place et à vous créer une routine de ménage et d'organisation
quotidienne, stable, qui fonctionne dans la durée, ça sera déjà un très bon point. Voilà, j'espère que je vous ai pas fait peur avec toutes ces astuces, mais ce sont des règles d'hygiène de base que je vous conseille vraiment de mettre en place si c'est pas déjà fait. Parfois il y a des choses auxquelles on ne pense pas, et s'il y a des choses auxquelles moi-même je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous en avez envie, bien évidemment. Si votre mode de fonctionnement vous convient actuellement, gardez-le, c'est vous qui voyez. À chaque fois je vous le dis, prenez ce qui vous plaît, laissez le reste dans mes vidéos. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes à la recherche d'astuces pour optimiser votre quotidien. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.